Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement chronique culinaire avec mon ami, le toujours sympathique et souriant Yoann Geroy au bout du fil. Salut Yoann. Bon matin, Sylvain, tu me flattes ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, fait beau, fait chaud, c'est le fun. Puis la recette ce matin, c'est parfait pour une chaude journée d'été. Exactement, oui, une recette qui peut se déguster en terrasse au soleil avec les lunettes de soleil, Ouais. un petit rosé qui pourrait être super agréable. On va y aller dans la série des tartares. Donc, un tartare de bœuf et poireaux frits proposé par mon ami Justine Reed. Donc, les tartares, on aime ça au Québec. C'est un plat qu'on aime bien consommer, surtout quand il fait chaud. C'est rafraîchissant, c'est super agréable en fin de journée. Donc, tu as besoin de 200 à 250 grammes de bœuf frais que tu vas couper en cubes à tartare. Donc, tu veux quand même qu'il y ait de la mâche quand tu coupes ta viande. Tu veux pas que ça soit haché comme un steak haché, par exemple, où c'est presque en purée. Tu veux vraiment qu'il y ait de la mâche, donc vraiment des petits morceaux que tu vas pouvoir travailler. Puis on va y aller avec des viandes un peu goûteuses, de la bavette ou des pièces de viande de récupération. Tu sais, les petites pointes que tu n'oses pas servir, tu pourrais travailler là-dessus. Prends pas un beau filet mignon pour faire un tartare. Bien sûr, ça va être super fondant, mais tu auras peut-être pas le goût de la viande que tu vas rechercher dans un tartare. Tu vas prendre aussi des échalotes vertes et tu vas récupérer les blancs. Tu vas garder les verts pour une autre recette sans problème. Tu vas prendre aussi des poireaux que tu vas préparer. Ça, c'est ça qui va faire tes poireaux frits. Tu vas tout simplement couper tes poireaux en petites lanières fines que tu vas faire frire dans l'huile après et que tu vas réserver. Tu vas mettre sur du papier absorbant pour vraiment enlever tout le gras et tu vas pouvoir après l'intégrer dans la recette. Tu vas prendre aussi de la relish maison. Donc 3 cuillères à soupe de relish maison que tu vas pouvoir manger dans cette recette-là, où tu pourrais prendre des cornichons que tu vas couper en dés tout simplement. On y suis allé aussi avec un quart de tasse de moutarde au pickle de Fumée Ninja, une entreprise qui propose différents produits intéressants intégrés dans cette recette, qui va pimper un petit peu cette recette, qui va lui donner ce petit goût caractéristique. Et puis tu vas y aller avec 2 cuillères à thé de sriracha. Ça, le sriracha, tu vas vraiment avec ton palais. Si tu veux quelque chose de plus punché, plus piquant, tu peux rajouter un peu de sriracha. Si tu as le palais plus sensible, tu vas modérer un petit peu ta dose de sriracha pour pas avoir la bouche en feu. Un peu de citron pour son jus, un quart, du persil frais au goût. Ça, c'est de la verdure, tu peux en mettre. Puis si t'as pas de persil, tu peux utiliser une autre herbe fraîche sans problème. Du sel et du poivre du moulin aussi au goût. Donc, comme je te disais, on va d'abord préparer tous les ingrédients. Donc, on fait la mise en place. On va couper finement les blancs des échalotes. On va hacher le persil. On va couper le bœuf en cubes. Et puis, on va assembler tous les ingrédients dans un cul de poule. Puis, on va bien amalgamer ça ensemble, bien mélanger. On va goûter, toujours goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et puis, on va soit tu peux les consommer tout de suite, soit tu vas les garder un petit peu une vingtaine de minutes au réfrigérateur pour bien que tous les goûts se mêlent ensemble et puis que tous les ingrédients rentrent en action. Et puis après, tu vas pouvoir servir avec des petits croûtons, puis avec tes poireaux frits que tu vas mettre sur le dessus. Pour préparer ton assiette, je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas, à 2 pas du studio du Haut 103.5. Il y a les emporte-pièces. Puis là, tu vas voir, il y a bien sûr les classes. Je vous les montre à la caméra, vous allez pouvoir retrouver ça sur les réseaux sociaux. Le traditionnel rond avec le petit plat pour vraiment bien tasser quand tu fais ton tartare et puis ta présentation. Donc rond classique, plusieurs épaisseurs. Il y a aussi des triangles que tu pourrais, si tu veux donner un petit style un petit peu différent, des rectangulaires. Qui soit super intéressant aussi, même des grands rectangulaires si tu veux utiliser ça pour des tartares, mais aussi pour d'autres préparations en pâtisserie aussi, ils vont être réutilisables. Donc, je te dirais, un emporte-pièce, c'est quand même un petit accessoire à avoir à la maison. Ça peut rendre bien des services pour un peu pimper tes présentations quand tu vas servir tes plats. C'est important, ça fait partie du plaisir de bien manger. Ben c'est ça que la cuisine, c'est chacun des sens. Et puis la première chose, c'est les yeux qui rentrent en action avec le nez. Tu vois, tu sens ce qu'on t'importe à table. Donc c'est important de donner, de faire saliver les papilles, de donner envie, de susciter l'instant. C'est ça de faire plaisir en fin de compte. Donc tu stimules par la vue, par l'odorat,
Puis après, les papilles qui rentrent en action quand tu vas planter ta fourchette dans le tartare et puis amener ça en bouche. Et là, tu vas voir tout le palais qui va rentrer en action, qui va chercher chaque subtilité des saveurs, qui va être super intéressant. Et puis ça, un emporte-pièce, tu l'as pour un tartare, tu pourrais l'avoir pour d'autres, pour un petit hachis parmentier que tu pourrais servir aussi dans un emporte-pièce, un écrasé, bien des recettes que tu pourrais utiliser pour bien présenter tes assiettes quand tu les sers à tes convives et à tes invités pour leur faire plaisir. Les recettes, on va les retrouver facilement sur goûterlequebec.com. Là, vous allez retrouver la recette, bien sûr, que je vous ai présentée ce matin, la tartare de bœuf poireaux frits. Vous allez recevoir, il y a aussi la recette pour faire des petits poireaux frits dans l'huile, tout simplement. Et puis aussi la recette maison de relish, là, donc la relish maison de Marilem, que j'ai mis aussi sur la plateforme. Donc vous allez pouvoir avoir toutes ces recettes pour pouvoir travailler à la maison, puis faire plaisir à vos invités, puis se faire plaisir à soi-même aussi. Tu es trop bon avec nous autres, Johan. C'est ça, la cuisine, c'est la générosité, c'est le bonheur, c'est le partage. Oui. Et puis c'est toujours un plaisir de partager avec toi, Sylvain, le matin, puis avec tous les auditeurs du Haut 103.5. Là, si on peut vous donner envie de cuisiner, de faire plaisir, puis de découvrir des produits. Là, tu vois, c'est les beaux temps. Les asperges sortent. On peut déjà commencer à les acheter. On va pouvoir faire des asperges grillées au four. Ça va être dans les prochaines recettes. On va parler des asperges, des cocktails aussi qui vont entrer en action là pour se désaltérer, se rafraîchir. Donc profitez-en, faites-vous plaisir. Les terrasses sont ouvertes, profitons-en. Merci, mon cher. Bonne journée, bon week-end et à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Salut, bye-bye. Bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.